Quelle est la vérité sur l'évolution de l'emploi public? Eh bien, pour être rigoureux, quelques précisions sont indispensables en préambule. L'emploi public, ce n'est pas seulement des fonctionnaires recrutés par concours, c'est aussi des contractuels et tous relèvent de la fonction publique dans ces trois versants, à savoir la fonction publique de l'État qui regroupe les ministères, mais aussi les établissements publics administratifs comme Pôle emploi, la fonction publique territoriale, régions, départements, communes, syndicats intercommunaux et j'en passe, et enfin, la fonction publique hospitalière. La fonction publique, c'est aujourd'hui un peu plus de 5 500 000 agents, plus d'un emploi sur 5. Et ce calcul ne comprend pas les emplois aidés. Alors comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, remontons au début des années 80 avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. L'emploi public représente alors 17,5% de l'emploi total, mais il s'envole rapidement. En 2 ans, 165 000 nouveaux postes sont créés et la barre des 4 millions est franchie. La hausse se poursuit jusqu'en 1984, puis elle connaît une brève pause avec l'arrivée du gouvernement Chirac. Mais dès 1988, l'ascension reprend. La fonction publique d'État, la territoriale et l'hospitalière sont à l'unisson. Elles participent toutes à l'inflation de l'emploi public. Après 1996, l'escalade se poursuit, puis s'accélère, que le gouvernement soit de droite ou de gauche d'ailleurs. Le nombre d'agents publics saute la barre des 5 millions en 2002 et atteint un premier sommet en 2007 à près de 5 400 000. Au bilan, sur près d'un quart de siècle, les effectifs publics ont augmenté d'1 400 000 pour représenter 20% de l'emploi total en France. Et pourtant, l'État avait déjà commencé à l'époque à freiner. En effet, dans les administrations centrales, les créations de postes décélèrent et n'augmentent que de 0,3% par an. Mieux, à partir de 2003, les effectifs centraux se stabilisent et l'État central ne contribue plus qu'au 5e du gonflement des effectifs publics. Alors l'État peut sembler plus sage, mais attention, c'est une sagesse de façade. Et oui, si l'on y regarde de plus près, il transfère en fait de nombreuses compétences à la fonction publique territoriale. Vous l'avez bien compris, ce sont les collectivités locales qui ont pris la relève. Les lois successives sur la décentralisation sont à l'origine de l'explosion du nombre de postes, plus 71% sur la période, soit un rythme annuel de 3,1%. Résultat, la fonction publique territoriale, c'est plus de la moitié de la hausse totale. Mais ce n'est pas tout, la création d'une fonction publique hospitalière va provoquer une autre prolifération de postes, plus 54% pour les hôpitaux, soit 1,8% par an, un mouvement qui contribue pour plus d'un quart à la hausse globale des effectifs publics jusqu'en 2007. Et c'est en 2007 justement qu'intervient une inflexion très nette, une stabilisation qui va durer jusqu'en 2012. C'est une nouvelle fois au niveau de l'État central que tout se joue avec le principe du remplacement d'un retraité sur 2. Cela entraîne une réduction de 11% des effectifs, même si se poursuit le redéploiement des effectifs vers d'autres administrations. Mais globalement, la tendance de fond n'est pas inversée. Cette stabilisation va même faire long feu car le principe du remplacement d'un fonctionnaire sur 2 est remis en cause. Notons aussi que nous sommes en 2013, dans un contexte de préélection municipale, et que l'emploi accélère du côté des collectivités locales, 16 300 emplois créés sur un an. La fonction publique hospitalière recrute aussi, plus 15 700. Après cela, la hausse se poursuit, même si elle devient certes moins rapide. Et aujourd'hui, ce sont finalement près de 5 500 000 personnes qui sont directement employées dans la fonction publique. Alors pour être tout à fait concret, la part des fonctionnaires dans l'emploi total s'est stabilisée au voisinage de 20% de l'emploi total depuis 2004. Mais il n'en reste pas moins que son niveau actuel est un record historique en termes absolus.